Assalamu alaikum. Il y a des moments où nous pensons être trop loin de Dieu pour qu'il nous ramène. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela. Vous avez tellement erré, tellement chuté que vous doutez encore de son amour. C'est exactement ce que Jacob a vécu. Fuyant son frère Ésaü après l'avoir trompé et tourmenté par la culpabilité, il se demandait « Est-ce que Dieu m'aime encore ?» Jacob, avec la complicité de sa mère, s'était présenté à son père Isaac comme le frère aîné Ésaü. L'objectif était de recevoir les bénédictions du père après un copieux repas. Le coup avait réussi puisque Jacob, malgré quelques hésitations du père, a pu ravir tout ce qui accompagnait le droit d'aînesse. Un droit que le profane et insouciant Ésaü avait auparavant vendu un peu plus tôt pour une assiette de haricots, ou bien appeler cela lentilles. C'est l'une des transactions les plus folles de la Bible et de l'histoire. Malheureusement, on continue d'assister à de tels marchés de dupes au fil des jours. Quand Ésaü rentre de la chasse avec du bon gibier qu'il devait préparer pour son vieux père, il était trop tard. La conscience de Jacob le tourmente. Son frère Ésaü le menace. Il fallait donc fuir et aller très loin. Mais jusqu'où peut-on fuir Dieu? Comme le dit si bien le psalmiste au psaume 139, 7 à 10, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. » Cette nuit de la fuite, seul et brisé, Dieu donna un songe à Jacob. Une échelle reliant le ciel et la terre, des anges montant et descendant. Et cette parole résonnait. « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai pas. » Genèse au chapitre 28. À son réveil, Jacob s'écria « L'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Dieu est présent, même quand nous nous sentons loin. Jacob croyait avoir perdu la bénédiction, perdu Dieu, mais Dieu était là. De même, dans Luc 15, verset 24, le père du fils prodigue déclare « Mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » La grâce de Dieu nous rappelle que nous ne sommes jamais trop perdus pour être retrouvés. Malheureusement, beaucoup ignorent cette vérité de la présence de Dieu. Un jeune homme du nom de Danny Simpson, âgé de 24 ans, avait braqué une banque avec un vieux pistolet pour juste voler $6 000. Il a été arrêté puis condamné. Mais son arme fut envoyée dans un musée. Un Colt de 1918 valant $100 000. Il avait entre ses mains une valeur infiniment supérieure à ce qu'il cherchait à obtenir par ses propres moyens en volant. Comme Danny, beaucoup de chrétiens cherchent ailleurs ce qu'ils possèdent déjà ou qu'ils devraient déjà posséder, c'est-à-dire la présence de Dieu. Nous pensons parfois « mon conjoint me rend malheureux, il faut que je change de vie » ou bien « mon travail est lamentable, je dois tout quitter » ou encore « mes enfants sont trop lourds à gérer, j'ai hâte qu'ils s'en aillent, qu'ils partent ». Mais souvent, ce qui nous manque, ce n'est pas un changement extérieur. C'est la prise de conscience que Dieu est là. L'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas, disait Jacob. Savons-nous que Dieu est ici? Ressentons-nous sa présence, son esprit qui parle dans le silence? Quelle est votre réponse? Quelle est notre réponse? Comme Jacob, elle doit être marquée par l'adoration, par la crainte de Dieu. Oui, une crainte de Dieu qui va nous ramener à lui pour nous repentir. La présence de Dieu nous invite à mettre notre vie en règle avec lui. Et son Fils Jésus-Christ nous tend la main pour que nous l'acceptions comme Seigneur et comme Sauveur. C'est tout ce qu'il attend. En 1977, en Australie, un chat du nom de Silky s'est égaré. Ses maîtres croyaient l'avoir perdu pour toujours. Mais 10 mois plus tard, ce chat avait parcouru près de 2000 kilomètres pour retrouver sa maison.
Les scientifiques expliquent que les chats ont une incroyable capacité de retour parce qu'ils sont guidés par l'horloge biologique et le soleil et même le champ magnétique terrestre les guide. Mais nous, enfants de Dieu, savons que ce qui nous guide, ce n'est pas un instinct animal. Ce qui nous guide, c'est l'amour du Père. Ce qui nous guide, ce qui nous attire, c'est la bonté du Père. Ce qui nous oriente, c'est la fraternité céleste en Jésus-Christ. Ne méprisez pas la présence de Dieu. Ne méprisons pas cette présence. Quand Dieu est présent, les démons sont chassés avec leurs troubles. Pas besoin de talisman, d'une autre protection. Soyez juste conscients de sa présence. Dieu veut être dans votre maison, votre travail, vos luttes, vos échecs, quand vous lui ouvrez la porte de votre vie. Jacob s'est endormi coupable, mais il s'est réveillé, rassuré, en disant « L'Éternel est ici, et je ne le savais pas ». Le fils prodigue était parti, brisé, mais il est revenu restauré. Il était perdu et il est retrouvé. Peut-être vous sentez-vous loin de Dieu aujourd'hui, égaré, très loin de sa face. Vous étiez à l'église, vous avez abandonné l'église. Vous vous sentez totalement perdu. Mais sa promesse est claire. Voici, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Genèse 28, verset 15. Dieu est ici maintenant, par ma voix, il vous parle. Venez à lui, il ne vous mettra pas dehors. Désormais, c'est Dieu le Maître. Que Dieu vous bénisse.